d'abord, c'est l'imparfait. Comment former l'imparfait? La première étape, on prend la forme du verbe au présent avec le sujet nous. Par exemple, nous dormons. La deuxième étape, on coupe le ONS. Ensuite, on ajoute AIS avec joue, AIS avec tu, AIT avec il, elle, IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec il, elle avec S. Ensuite, c'est le passé composé. Comment former le passé composé? La première étape, on prend la forme du verbe au participe passé. Par exemple, le verbe manger, c'est un verbe du au premier groupe, il y a à la fin ER. On supprime ER et ajoute E accent. La deuxième étape, choisissez l'auxiliaire avoir ou être. Selon le verbe, l'auxiliaire avoir. Pour la majorité des verbes qui peuvent être suivis par un objet. Par exemple, j'ai mangé un gâteau. Selon l'auxiliaire être, pour une minorité de verbes qui sont des verbes d'action, de mouvement ou qui sont réflexifs. Ce sont les verbes qui utilisent être. Verbe naître, mourir, tomber, rester, venir, revenir, retourner, entrer, sortir, montrer, descendre, aller, arriver, partir, passer. C'est fini. L'imparfait est utilisé pour quoi? L'imparfait est utilisé pour la description des paysages. Par exemple, le soleil se couchait sur les montagnes. Par exemple, le soleil se couchait sur les montagnes. Pour la description des sentiments. Par exemple, j'avais peur. J'avais peur. Il y a aussi la description de la condition physique. Par exemple, Madame Nancy. Oui, madame. Lis, s'il te plaît. Oui, demoiselle, désolée. Lis, s'il te plaît. Quoi? Lis, s'il te plaît. Lis la D'accord. phrase. La phrase « J'étais malade ». Bravo, merci. Merci, de rien. Aussi, on utilise l'imparfait pour la description des choses ou des personnes. Par exemple, sa maison était grande. Autre exemple, la femme portait une casquette rouge, un polo jaune et un short marron. Aussi avec les actions répétitives ou habituelles. Par exemple, Madame Hela, lis s'il te plaît. Madame Hela. D'accord. Par exemple, les enfants s'amusaient dans le parc tous les dimanches. Il y a aussi, on utilise l'imparfait pour décrire les circonstances d'un événement. Madame Hela? Par exemple, lis s'il te plaît. Je ne peux pas voir le PPT, c'est pas clair pour moi. D'accord.
L'imparfait est utilisé pour décrire les circonstances d'un événement. Par exemple, il pleuvait, nous sommes allés au café. L'imparfait est utilisé aussi pour une action en cours qui contraste avec une autre action isolée. Par exemple, j'étais en vacances dans les Alpes et je skiais quand j'ai eu un accident. Selon le passé composé est utilisé pour une action spécifique et isolée. Par exemple, jeudi dernier, Pierre et moi sommes allés au cinéma. L'imparfait aussi est utilisé pour une action répétitive dans le passé. Par exemple, tous les jeudis, Pop et moi allions au cinéma. On utilise aussi avec l'âge. On utilise généralement l'imparfait. Par exemple, quand j'avais 4 ans, je jouais avec un chat. Il y a ici quelques astuces. On voit, quand la question est posée au passé composé, répondez au passé composé même si l'action est répétitive. Par exemple, est-ce que tu as regardé la télévision tous les jours cet été? La réponse, oui, je l'ai regardé tous les jours. Et aussi, quand la question est posée à l'imparfait, répondez à l'imparfait. Par exemple, est-ce que tu regardais la télévision quand il est arrivé? La réponse, oui, je l'ai. À la fin, on va prendre les mots-clés du passé composé. Un soir, mercredi, un mercredi, un jour, le 4 juillet, une fois, 2 fois, 3 fois et extra, plusieurs fois. Les mots-clés de l'imparfait, le soir, tous les soirs, le mercredi, tous les mercredis, chaque jour, tous les jours, d'habitude, habituellement, autrefois, parfois. C'est fini.